Donc on va démarrer l'ordre du jour. Donc le premier point, ça concerne donc une acquisition de terrain, acquisition d'un terrain au lieu-dit Bersac et Beaulieu. Alors, sur la mandature précédente, donc je vais vous refaire une petite marche arrière pour tous ceux qui n'étaient pas avec nous. Donc il y a un terrain qui s'appelait, du nom du propriétaire, on avait pour habitude de l'appeler le terrain Strapazon, puisque le propriétaire est M. Strapazon. C'est le terrain que vous voyez en vert. Pour vous situer, vous avez, vous le voyez, le cimetière, et en dessus l'église de Bersac. Donc c'est le terrain qui avait déjà été pressenti pour faire un lotissement dans les années 2004 à 2006. Puis ensuite qui avait été abandonné pour des raisons X ou Y, et il y avait déjà eu une viabilisation donc, de ce terrain, et à l'époque il avait été pressenti pour faire 41 pavillons. Voilà. Donc quand nous sommes arrivés aux affaires donc en 2020, la première chose que nous avons fait, c'est essayer de voir si on pouvait trouver des investisseurs et essayer de négocier avec M. Strapazon. Donc M. Strapazon en voulait quand même très cher. On a eu plusieurs investisseurs qui ont été intéressés, mais devant le prix, tout le monde a reculé. Donc aux dernières nouvelles l'année dernière, donc par contre j'avais mis un peu la pression à M. Strapazon, tout simplement en lui disant que aujourd'hui vous savez que le PLUI va être refait, et que s'impose à nous donc le fameux ZAN, zéro artificialisation nette. Et donc les terrains qui ont été classés constructibles depuis un certain nombre d'années, donc celui-ci, vous voyez, ça fait 20 ans, et qui n'ont pas été construits, sont supposés être déclassés. C'est-à-dire que normalement on devrait le récupérer et redonner ça en zone naturelle. Et donc en fait ça n'aurait pas compté dans la consommation d'artificialisation. Et donc devant cet état de fait, j'ai essayé donc de le presser de façon à ce que au moins lui, puisque je sais que c'est quelqu'un qui investit dans l'est de la France, pour que lui arrive effectivement à investir. Bonsoir. Eh oui. Ouais. Oui, il devait intervenir avant. Donc du coup, il n'a pas, lui non plus, n'a pas trouvé donc d'investisseur parce que il en voulait toujours très cher. Voilà. Donc devant cet état de fait, je lui ai dit que son terrain allait être déclassé et que nous, on souhaiterait l'acquérir, mais pas pour la somme qu'il en voulait. Et on lui en a proposé donc 50 000 euros. Il y a 23 944 mètres carrés, donc ça fait 2 euros et quelques, 2,08 euros je crois. Le mètre carré, voilà, donc on n'est pas du tout sur les prix qui avaient été envisagés, mais pour la raison que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le PLUI va bientôt être fait, et si ce n'est pas vendu, voilà, son terrain va être déclassé. Donc devant cet état de fait, il a préféré nous le vendre. Voilà, donc ce soir, je vous propose effectivement d'acheter ce terrain. Alors, on a quand même travaillé avant de l'acheter, évidemment. On a trouvé des investisseurs et on a fait faire une étude. Alors, on n'est plus sur 41 lots, qui étaient quand même énormes. On serait plutôt aux alentours d'une vingtaine. Alors, il y en a qui en font 19 et il y en a d'autres qui en font 25 ou 26. Voilà, donc ça restera à déterminer. Toujours est-il que, vous savez, on a besoin, et je vous le dirai tout à l'heure, surtout pour nos écoles, on a besoin de population pour nos commerces, pour nos écoles, voilà, et puis c'est toujours très très bien de pouvoir voir grandir la population de sa commune. Donc je pense que c'est une opportunité à ce prix-là d'acquérir ce terrain. Ensuite, il va falloir qu'on décide effectivement ce que l'on fait. Est-ce que on le vend à un constructeur, un pavillonneur, et c'est lui qui s'en débrouille, ou est-ce qu'on fait la viabilisation et on vend lot par lot? Voilà, donc aujourd'hui la décision n'a pas été, on n'a pas été plus loin, nous les adjoints, mais en tout cas on a l'opportunité d'acheter ce terrain pour pas cher, et je ne vous cache pas,
qu'il m'a rappelé pour savoir si vraiment on le voulait, parce qu'il avait maintenant des investisseurs. Ben, inutile de vous dire ce que je pressentais, c'est-à-dire que on sait un petit peu ce qui va se passer sur le terrain des papeteries de Condat, et aujourd'hui, voilà. Donc il y a des gens qui sont intéressés, effectivement, en vue des investissements qui vont être faits au Lardin dans les années à venir. Voilà. Et donc il a été, comme par hasard, contacté par 2 investisseurs. Et alors je me suis vite empressée de lui dire oui, on le passe le 30 donc au conseil municipal, et j'ai dit j'espère que ça sera voté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été claire pour notamment les personnes qui n'étaient pas là sur la mandature précédente? Voilà. Bon, je crois que c'est une belle opportunité à ce prix-là. Il y a eu une maison témoin, donc là, il y a une maison qui est tout à fait en haut dans l'angle. En fait, à l'époque, c'était une maison témoin. Voilà, et ils en avaient acheté 2 lots d'ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Alors, bon. Ouais, voilà. Et donc du coup, bon là, ça sera plus du tout la même chose, hein, puisque 20 ans après, on n'est plus du tout dans la même façon de construire. Et voilà, mais on a reçu déjà certains investisseurs qui nous ont présenté des projets intéressants. Voilà. Donc après, il faudra qu'on décide ensemble une des 2 solutions, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc je vous propose de prendre la délibération suivante s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques. La collectivité souhaiterait acquérir les terrains situés au lieu-dit Bersac et Beaulieu afin de créer un lotissement communal. Les parcelles concernées sont les suivantes. Alors, vous les voyez, je ne vais peut-être pas vous donner tous les numéros de parcelles, mais au total, la contenance totale, c'est 23 944 mètres carrés. Suite à une négociation donc avec le propriétaire, le montant prévisionnel de l'acquisition s'élève à 50 000 €, auxquels s'ajouteront les frais notariés. La commune souhaite se porter donc acquéreur. Je vous propose de confier à Maître Lacombe, notaire à Terrasson, la constitution des actes. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Donc, on pourra informer Monsieur Strapazon donc qu'on va acquérir donc ces parcelles. Le deuxième, ça concerne une aliénation, vente d'une portion de chemin rural au lieu dit Péchaugui et de Lacombe Vieille. Alors, on va vous projeter un petit peu. Alors, ça ne va pas beaucoup vous parler parce que ça se passe dans les bois. Donc, ceux qui sont allés ont déjà eu du mal. Je crois que c'est Denis et toi aussi. Voilà, Denis et Eric donc, vont peut-être mieux vous le situer que moi. Mais c'est un chemin qui n'était pas aujourd'hui utilisé. Qui est dans les bois, qui passe au milieu donc, de la propriété de M. de Royère, et que celui-ci a souhaité acquérir de façon à être chez lui dans la totalité. Alors, est-ce que ça ne s'ouvre pas? Le mystère de l'informatique. Alors, est-ce que vous pouvez nous le situer, Eric et Denis, exactement? Voilà. C'est sur la route qui va à Beauregard, et c'est au milieu, c'est-à-dire que de toute façon, le chemin, il était obstrué avec des végétaux, il y a des arbres, personne n'y passait. Et c'est un chemin qui faisait le lien entre la commune de Beauregard et puis les bois de Perrault. Bon, je pense même les marcheurs avertis, personne n'y est passé parce qu'il était fermé, quoi. Il était en plein bois. Il était fermé. Donc, on essaye de montrer les photos. On a des photos. Attends, tu les as pas? Si, je les ai. Attendez, on va vous montrer les photos. Ouais, là, le chemin, on le voit bien. Ouais. Voilà. Ouais. Enfin, le chemin qui... Ouais, enfin, ce qui n'en était pas... Voilà. Alors là... Voilà. C'est à peu près à 150 mètres de l'axe de la route qui monte à Beauregard. Voilà. Il faut vraiment... Et ça descend, c'est pas du tout plénier, si je puis dire. Ouais. Donc c'est un chemin oublié, quoi. Donc, voilà, ça a eu été, mais je pense qu'il s'est refermé, la végétation a pris le dessus. Alors a priori, M. de Royère s'est engagé à le laisser passer, à l'ouvrir, c'est ça? Voilà, donc ça sera intéressant, ça fera un nouveau parcours, quoi, quelque part. Ça pourrait être utilisé. Voilà, alors qu'aujourd'hui ça ne l'est pas. Voilà. C'était pas possible. Ah bah là, non. Comment? Les chercheurs champignons. Ah peut-être, oui. Ouais. Donc, il n'y en a pas pour très cher. Donc, je vais vous lire, c'est 2,13 € le mètre carré. Ça serait un montant il y a 1700 mètres carrés, 3621 €. Voilà. Donc, mais bon, c'est toujours ça. Alors, je vais vous lire, il y a d'autres questions? Ou pas? Ou remarques? Non?
Donc je vais vous lire la délibération. Alors, vu la délibération en date du 29 juillet 2024 concernant le projet d'annulation d'une portion chemin rural au lieu-dit Péchogui et de Combevieille, vu l'arrêté d'ouverture d'enquête publique conjointe en date du 3 novembre 2025, vu l'avis d'enquête publique conjointe, vu l'avis du commissaire enquêteur en date du 8 janvier 2026, Madame le maire informe le conseil municipal que suite à la demande d'un riverain, M. De Royer Jean-Marc, il a été envisagé de procéder à l'aliénation d'une portion de chemin rural au lieu dit du Péchogui et de Combevieille, situé entre les parcelles K102, K103, K104, K91, K92 et K286. Le départ du chemin est situé sur la voie communale numéro 3 et aboutit à la parcelle K102. Il se perd dans la propriété de M. De Royer jusqu'à la parcelle K91 située sur la commune de Beauregard de Terrasson. Ce chemin rural a perdu son rôle de cheminement, il est désaffecté et n'est pas entretenu par la commune et ne peut pas servir de voie de liaison. Une enquête publique conjointe relative à l'aliénation du chemin rural situé en partie sur la commune du Lardin-Saint-Lazare et en partie sur la commune de Beauregard de Terrasson, au lieu dit Le Péchogui et les Chasteaux, a été ouverte le 28 novembre 2025 jusqu'au 15 décembre 2025. Un seul administré a manifesté son opposition au projet. Or, compte tenu de la désaffection de ce chemin et du projet du requérant, la commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'aliénation de la portion du chemin rural le 8 janvier 2026. Le chemin, donc d'une contenance de 1700 m² est proposé à la vente à M. De Royer au prix de 2,13 € le mètre carré, soit un montant de 3 621 €. Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Voilà. Qui est contre cette vente? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est la délégation de pouvoir pour le recrutement d'agents contractuels. Alors, souvent, il nous arrive qu'effectivement, en cas d'arrêt maladie, on soit obligé de remplacer pratiquement au pied levé certains agents. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de prendre cette délégation de pouvoir pour qu'on puisse effectivement le faire et ne pas avoir à requérir au conseil municipal et le faire de par nous-mêmes. Voilà. Alors je vais tout vous lire. Donc, délégation de pouvoir pour le recrutement d'agents contractuels. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-22, vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L 332-8 à L 332-23 relatifs au recrutement d'agents contractuels dans la fonction publique territoriale. Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recours à des agents contractuels pour faire face notamment à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, au remplacement d'agents momentanément absents ou pour pourvoir certains emplois permanents dans des conditions prévues par la loi. Considérant qu'il convient, pour assurer la continuité et le bon fonctionnement des services municipaux, de donner délégation au maire afin de procéder à ces recrutements dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le conseil municipal peut déléguer au maire, pour la durée du mandat, la compétence pour recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique, notamment pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, pour assurer le remplacement temporaire d'agents publics, pour pourvoir des emplois permanents lorsque le recrutement d'un fonctionnaire n'a pas pu aboutir, pour pourvoir le recrutement d'agents en contrat aidé ou contrat d'apprentissage, et plus généralement, dans tous les cas prévus par les dispositions législatives en vigueur. La délégation permet au maire de fixer le niveau de recrutement et de rémunération des agents contractuels dans la limite des crédits inscrits au budget, de signer les contrats de travail ainsi que leurs éventuels avenants et de procéder au renouvellement dans le respect de la réglementation applicable. Conformément à l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire rendra compte des décisions prises dans le cadre de la présente délégation lors des réunions du conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie.
Alors, on va en arriver maintenant à la création des commissions municipales. Donc, je vous ai sollicité, chacun s'est positionné dans les commissions. Donc voilà, donc vous allez veiller à ce qu'on ait bien retranscrit ce que vous nous aviez demandé. Et on va vous présenter donc les commissions telles qu'elles ont été faites selon vos souhaits. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2121-22 permettant au conseil municipal de constituer des commissions municipales chargées d'étudier des questions soumises au conseil, considérant qu'à la suite des élections municipales de mars 2026, il convient de procéder à la création des commissions municipales afin d'assurer le bon fonctionnement des travaux du conseil municipal et l'étude des dossiers relevant des différents domaines de l'action communale. Madame le maire est présidente de droit de l'ensemble des commissions. Sa présence n'est néanmoins pas obligatoire lors des réunions de chaque commission. Il est proposé au conseil municipal d'arrêter à 10 le nombre de commissions qui seront chargées de l'examen des questions relatives aux matières suivantes. Premièrement, commission des finances. Alors, Denis Adamski, Éric Sourbet, Jenny Coulon, Nadine Pierson, Cynthia Brusaille, Gwendoline Turian et Anna Dos Santos. Pas d'objection, pas de remarques, tout le monde s'y retrouve. Commission Travaux et Voirie, Éric Sourbet, Victoria Laval, Jonathan Michel, Jean-Louis Giroux, Patrick Passerieux, Jean-Marc Barrier. Là, il n'y a pas de parité. Il n'y a que des messieurs. Est-ce que c'est bon? Chacun s'y retrouve? Commission Affaires scolaires et périscolaires, Jenny Coulon, Cynthia Brusaille, Gwendoline Turian, Jonathan Michel. Bon pour tout le monde? Commission Culture, Fêtes et Cérémonies, Gwendoline Turian, Christine Boyer, Karine Géry, Jean-Louis Giroux, Cynthia Brusaille, Victoria Laval. C'est bon aussi? Commission Cadre de vie et environnement, Géraldine Fouillade, Sébastien Bléau, Victoria Laval, Sandrine Blin, Jonathan Michel, Jean-Louis Giroux, Patrick Passerieux, Jean-Marc Barrier. C'est bon? On n'a oublié personne? Commission Communication et Information, Anna Dos Santos, Karine Géry, Sandrine Blin, Fabien Fougeron, Cynthia Brusaille et Nadine Pierson. C'est bon aussi? Commission Jeunesse et Sport, Jenny Coulon, Cynthia Brusaille, Gwendoline Turian, Nadine Pierson, Victoria Laval. Commission Santé et Solidarité, Gwendoline Turian, Nadine Pierson, Jenny Coulon, Sébastien Bléau, Christine Boyer, Karine Géry. Bon pour tout le monde. Commission Services Généraux, Denis Adamski, Victoria Laval, Jean-Marc Barrier, Éric Sourbet, Patrick Passerieux. Et la dernière, Commission Mémoire et Patrimoine, Fabien Fougeron, Gwendoline Turian, Nadine Pierson. Il n'y a pas eu beaucoup d'amateurs là. Bon, voilà, donc on va procéder donc à l'élection des membres. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Il ne vous reste plus qu'à travailler. Alors, ensuite, toujours pareil, on va voter donc les désignations des représentants au sein des différents syndicats. Alors, le premier, c'est la désignation des représentants au sein du syndicat départemental d'électrification, le SDE 24. Donc, je pense que vous avez tous reçu une petite note vous expliquant, notamment pour ceux qui n'étaient pas là dans le mandat précédent, à quoi sert le SDE 24, le syndicat d'électrification donc de la Dordogne. Donc, c'est celui qui distribue donc l'énergie et tous les réseaux électriques donc, de la commune. Qui les gère, qui les répare, qui fait et donc on donne une certaine somme par an pour pouvoir effectivement adhérer à ce syndicat et qu'il fasse le travail donc à notre place. Voilà. Bon, vous avez tous lu. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne suis pas une spécialiste du SDU 24, mais bon, si vous avez des questions ou pas. Donc, voilà, c'est relativement clair, je pense. Hein, voilà.
Alors, je vais vous lire la délibération et vous proposer donc les personnes qui se sont présentées. Donc, Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu'il est nécessaire d'élire les délégués pour le syndicat départemental d'électrification, le SDE 24. Madame le maire précise que la commune du Lardin-Saint-Lazare est représentée au syndicat par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. C'est pas nous qui le déterminons, c'est le syndicat qui nous détermine le nombre de délégués qu'ils veulent et le nombre de suppléants. Sont candidats à l'élection des délégués titulaires: Francine Bourrat, Éric Sourbet. Sont candidats à l'élection des délégués suppléants: Denis Adamski, Nadine Pierson. Qui est contre ces nominations? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous irons donc au SDE 24. Le syndicat suivant, c'est désignation des représentants au sein du syndicat mixte d'éducation d'eau potable, le SMAEP Périgord-Est. Voilà, donc ça, comme vous le savez, c'est le syndicat qui s'occupe des réseaux d'eau potable, aussi bien des nouveaux réseaux et de l'entretien des réseaux existants. Voilà. Vous avez pu lire également. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, c'est clair pour tout le monde? Bon. Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu'il est nécessaire d'élire des délégués pour le syndicat mixte d'adduction d'eau potable, le SMAEP Périgord-Est. Madame le maire précise que la commune du Lardin-Saint-Lazare est représentée au syndicat par 3 délégués titulaires et 3 suppléants. Madame le maire propose de procéder à l'élection des délégués. Sont candidats à l'élection des délégués titulaires: Jean-Louis Giroux, Nadine Pierson, Francine Bourrat. Sont candidats à l'élection des délégués suppléants: Denis Adamski, Jenny Coulon, Éric Sourbet. Qui est contre ces nominations? Qui s'abstient? Je vous remercie. Encore, donc l'autre syndicat qui est le CIRTOM. Donc le CIRTOM, je pense que tout le monde connaît, c'est le syndicat qui s'occupe des ordures ménagères. Voilà, qui est basé à Brive, dont le siège est à Brive. Désignation des représentants au sein du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères CIRTOM. Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu'il est nécessaire d'élire les délégués pour le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères CIRTOM. Madame le maire précise que la commune de Lardin-Saint-Lazare est représentée au syndicat par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. Madame le maire propose de procéder à l'élection des délégués. Et candidat à l'élection du délégué titulaire, Francine Bourrat. Et candidat à l'élection du délégué suppléant, Patrick Passerieux. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Nous essaierons de bien vous représenter. Et le dernier syndicat auquel nous devons donc pour lequel nous devons voter ce soir, c'est la désignation des représentants au sein du syndicat mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne, SMBBV. Donc c'est celui qui s'occupe notamment du nettoyage et de l'entretien des berges, donc du Cerne. Voilà. Donc c'est souvent malheureusement qu'on fait appel à eux pour notamment tous les encombrants et avant qu'il y ait des inondations et pour éviter de façon à ce qu'il n'y ait rien au milieu qui entrave donc la circulation de l'eau. Voilà, et c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu'il est nécessaire d'élire des délégués pour le syndicat mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne. Madame le maire précise que la commune du Lardin-Saint-Lazare est représentée au syndicat par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. Madame le maire propose de procéder à l'élection des délégués. Et candidat à l'élection du délégué titulaire, Éric Sourbet. Et candidat à l'élection du délégué suppléant, Patrick Passerieux. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Messieurs, à vous de jouer. Voilà, donc on en a terminé pour les nominations dans les syndicats. Maintenant, on va passer donc aux décisions budgétaires. Alors, on vous propose donc de mettre à jour les tarifs de location des salles communales et du mobilier. Alors, évidemment, vous avez compris que la salle des fêtes
le tarif ne va pas être tout à fait le même puisqu'elle est complètement neuve. Et que voilà, il faut bien évidemment tenir compte donc, des investissements qui ont été faits et de la propreté donc, de cet établissement aujourd'hui. Il en va de même pour le centre aéré qui a été refait, relooké en régie, il faut le préciser, par nos propres services. Voilà, qui ont repeint, qui ont tout remis un petit peu. Donc ça nécessite, je pense, une augmentation de tarifs, d'autant plus que ces salles sont... Alors, je parle déjà pour le centre aéré, est loué pratiquement tous les week-ends. Et il faut quand même dire qu'on on a beaucoup de locations de personnes extérieures à la commune. Alors, bon, c'est bien, mais enfin, bon, c'est quand même pas fait. C'est avant tout pour les habitants de la commune. Et la salle des fêtes aussi. Nous souhaitons qu'elle soit vraiment réservée pour les habitants de la commune. Et vous verrez qu'effectivement, nous avons augmenté les tarifs de façon conséquente pour les personnes à l'extérieur, de façon à éviter qu'elle soit prise aussi souvent qu'elle l'est aujourd'hui par des gens extérieurs à la commune. Alors voilà ce qu'on vous propose. Donc, et ensuite, voilà, on peut toujours échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, mise à jour des tarifs de location des salles communales et du mobilier. Madame le maire propose de revaloriser le montant des tarifs des salles. Alors, en rouge, c'est le tarif que l'on vous propose. Donc, pour les personnes du Lardin, tarif lardinois, propriétaire ou locataire. Alors, vous avez vu que la salle, donc soit on prend la salle entière, soit on prend le hall avec le bar, soit on prend le hall et la salle derrière, voilà, et la grande salle. Alors, le tarif pour le hall et la salle annexe, c'est donc 300 € et pour les Lardinois et 600 € pour les gens autres extérieurs, autres utilisateurs, hors associations et collectivités, puisque les associations c'est gratuit pour les associations de la commune. Pour les associations hors commune, c'est payant. Donc on propose, en fait on double tout simplement, 300 € pour le Lardin, les gens du Lardin, 600 € pour les gens hors commune. Le hall, 150 € et 300 € pour les gens hors commune. Et la salle entière, 500 € pour les Lardinois, et par contre là ça cogne, 1200 € pour les gens extérieurs. Bon, vous avez compris, c'est qu'on ne veut pas de personnes extérieures. Voilà. Ou alors ils vont payer le prix fort. Voilà. Parce que nous avons plus de 30 associations qui et beaucoup utilisent donc cette salle des fêtes. Samedi soir il y avait quelque chose, samedi prochain il y a encore quelque chose. Voilà, donc je veux dire, elle est sur 30 associations, il y a une grande chance qu'elle soit déjà prise par les associations du Lardin, plus les événements familiaux qu'il peut y avoir pour les gens du Lardin. Voilà. Donc voilà ce qu'on vous propose, et on a mis, alors ça c'est pas pour la salle, forfait séance, activité sportive, si, forfait séance, activité sportive ou culturelle, c'est parce que 20 €, parce qu'on a eu la demande de personnes extérieures qui voudraient faire pour 1 heure ou 2 par semaine, voilà, et donc nous pensons qu'il faut la louer, voilà. Ensuite, ça c'est pour la salle des fêtes, hein, donc si vous avez des questions, hein, vous y allez. Centre aéré. Alors, centre aéré, on propose donc du 1er mai au 30 septembre 200 € pour les Lardinois, 400 € pour les personnes extérieures. Et du 1er octobre au 30 avril, puisqu'il y a du chauffage, c'est plus cher, 280 € pour les Lardinois et 560 pour les personnes extérieures. Pour le reste, ça ne change pas. Voilà, en rouge, c'est uniquement ce qui a changé. Hein. Le reste, ça reste inchangé, puisque bon, le centre socio-culturel, il n'y a pas eu de travaux. L'espace coworking, ça avait été voté en 2025. Rien n'a changé non plus. Voilà, donc on vous les remet pour mémoire, mais il n'y a pas de modification sur ces tarifs-là. La seule modification, je vous le répète, porte sur la salle des fêtes, qui peut être saucissonné en 3, et le centre aéré qui a été... on a refait l'assainissement au centre aéré, voilà, et on a tout relooké, voilà. Donc, bon, ça nécessite une augmentation de tarif. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques?
Vas-y, très bien. Juste une remarque sur le taux de remplissage. Je ne me rends pas compte personnellement de la différence entre les Lardinois et les non-Lardinois. Est-ce qu'on a une idée ou pas? Alors, la salle des fêtes était pas trop demandée par les personnes extérieures, mais le centre aéré, ça arrive assez souvent. Alors le taux, je peux pas te le donner parce que je l'ai pas calculé, mais ça arrive assez souvent. Dernièrement, c'était des personnes de Brive. Hein. Bon, alors je pense que quand même, voilà. Donc sûrement qu'il y avait de la famille par ici, mais enfin, les personnes étaient de Brive. Voilà, donc moi je trouve pas ça très... Enfin, on a pensé que c'était pas quand même très bien. Donc si on fait ça, c'est surtout pour les Lardinois, les Lardinoises et les associations de la commune. Voilà, avant tout. Voilà. Après, ben, bon, si on peut satisfaire, mais à ce moment-là, ben, voilà, il y a un prix qui est celui qu'on a vu. Voilà. Il me semble que bon, pour la salle des fêtes, il est quand même assez dissuasif. Voilà, mais bon. Après, on ne sait jamais. Voilà. Elle est jolie, elle le vaut. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah ben, je vous remercie. Alors le point suivant, c'est des autorisations de remboursement de frais de formation de nos agents communaux. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande de formation présentée par Madame Gracie Christelle, qui est un agent communal, considérant l'intérêt pour la collectivité de favoriser la montée en compétence de ces agents, considérant que Madame Gracie a suivi une formation dispensée par le CNED en vue de l'obtention du CAP accompagnant éducatif petite enfance, considérant que le coût de cette formation s'élève à 1015 €, il est proposé de rembourser les 1015 € à Madame Christelle Gracie. Voilà, puisque c'est pour travailler dans la collectivité. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, la même chose, autorisation de remboursement d'achat effectué par un agent communal. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les frais engagés par Madame Ingrid Delbos, agent communal, lors des intempéries du mois de février pour l'achat de lampes chez Decathlon, considérant que le coût de cet achat s'élève à 119,90 €, il vous est proposé de rembourser 119,90 € à Madame Ingrid Delbos. Effectivement, on avait dû aller en urgence à Decathlon chercher des lampes de camping. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne le plan de financement pour l'aménagement de l'avenue de la Promenade. Donc, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je vous le répète pour les gens qui n'étaient pas là dans la précédente mandature, nous avions comme projet donc de revitaliser, relooker un petit peu différents quartiers, notamment 3 quartiers, le lotissement des Abeilles, le quartier des Malettis, le square des Malettis, et l'avenue de la Promenade. Voilà, donc nous avons fait des réunions avec les personnes concernées pour chaque quartier, voilà. Et donc nous avons décidé donc de commencer par l'avenue de la Promenade. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu et donc ça devait être fait sur l'année dernière, ça ne sera pas fait sur l'année dernière, ça va démarrer cette année. Voilà ce qu'on vous propose. Donc vous la voyez aujourd'hui, l'avenue de la Promenade, hein, donc il y a une seule voie. Où les gens passent, c'est droit, donc les gens passent relativement vite. Il y a la crèche. Et donc c'est voilà, et puis bon, les trottoirs ne sont pas très très jolis aujourd'hui, voilà, ça nécessite effectivement de repenser un petit peu tout ça. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est un aménagement où il y aura donc des passages donc pour les piétons, pour les vélos, et ensuite donc un croisement, une chaussée qui sera un peu plus rétrécie donc pour les automobilistes. Ce qui permettra effectivement de ralentir également donc, la vitesse, voilà, puisque ça sera moins large et que tout de suite ça fait un effet qui nous amène à réduire et à aller plus lentement. Voilà, est-ce que un petit peu ce qu'on pense faire. Donc il va y avoir une réunion qui va être faite donc avec les habitants
donc les voisins donc, de la promenade, pour entériner un petit peu et finaliser un petit peu mieux tout ça. Donc notamment, on va proposer donc revoir les parkings et les stationnements. Hein. Donc tout ça, il faut qu'on revoie avec eux. Alors, au niveau du financement, ça donnerait quoi? Donc, la commune prévoit donc de réhabiliter... Est-ce que vous avez des questions d'abord? Est-ce que ça a été clair? Vous voyez tous où est l'avenue de la Promenade. Voilà, donc cette grande avenue où effectivement aujourd'hui, on va très vite parce que c'est tout droit et que rien nous oblige à ralentir. Et ça permettra aussi donc de faire des chemins sécurisés, donc pour les piétons déjà, et aussi pour les vélos. Donc voilà. Il y aura une piste cyclable ou ça sera sur la voie? Non, il y a il y a vélo et normalement il y a piéton et il y a piste cyclable aussi. Mais on ne le voit pas très bien. Okay. C'est pas très bien dessiné là-dessus. Alors, plan de financement, donc, la commune prévoit de réhabiliter et revaloriser le quartier de l'avenue de la Promenade. Cet aménagement permettra de réduire l'emprise de la chaussée et de créer des noues paysagers aussi. Voilà, on va en mettre un peu plus de paysagers, d'arbres, voilà. Parce que là, c'est quand même très béton et bitume. Le montant prévisionnel du projet s'élève à 478 002,29 € hors taxe. Donc face à ça, nous avons sollicité différentes subventions. Donc tout d'abord, nous avons sollicité l'État dans le cadre de la DETR. Le plan, donc ça, on a reçu l'accord, et nous avons eu le maximum, 40% de DETR sur ce projet. Donc d'un côté, vous avez donc les dépenses, donc les travaux à hauteur de 448 866. Le passage de caméra, puisqu'il a fallu passer la caméra pour voir notamment au niveau des réseaux d'eau comment c'était, si c'était en bon état, et l'assainissement. Et donc il va falloir refaire. Alors l'assainissement, c'est pas nous, hein, c'est une compétence de la communauté de communes, mais il y a une portion qui va devoir être refaite, donc à la charge donc, de la communauté de communes. Passage caméra, donc 1306,59, et la maîtrise d'œuvre, donc 27 829,69, ce qui fait un coût total de 478,02,29. Face à ça, qu'est-ce qu'on a comme recette? Donc la DETR, qui vient de nous être notifiée, je vous l'ai dit, pour 191 200,91. Et donc il resterait un autofinancement de la commune pour 286 801,38 €. Cependant, les objectifs de l'aménagement de ce quartier ont également pour but de reverdir et végétaliser cet espace pour l'embellir, le rafraîchir et le rendre plus attractif. A pour but d'organiser le stationnement pour les riverains et de régler les problèmes liés aux eaux pluviales, ruissellement, sur la mise en place de techniques alternatives. Donc, face à ça, nous avons donc sollicité l'État dans le cadre du Fonds vert ainsi que l'Agence de l'eau, afin d'obtenir une subvention sur les travaux de désimperméabilisation. Alors, la demande de fonds vert, elle n'est pas faite sur la totalité, puisque ne sont pas éligibles la totalité des travaux. Il y a seulement une partie des travaux qui est éligible au fonds vert. Donc, c'est la partie des travaux à hauteur de 163 731 €. Donc, la maîtrise d'œuvre est toujours la même, donc ce qui fait 191 560. Donc, on a demandé du fonds vert, on n'a pas la notification. À hauteur également de 40%, ce qui nous ferait, si ça nous est accordé, une subvention de 76 624,28 € et donc un reste à charge de 114 936,41 €. Et on a demandé également à l'Agence de l'eau, du coup, pareil, donc sur le montant qui est éligible, sur les 163 731 €, et donc sur le budget total qui est le même, 191 560. Et donc là, l'Agence de l'eau, ça serait 50%, puisqu'on désimperméabilise. C'est ce qu'on avait eu pour les parkings donc, de la Verrerie, du restaurant de la Verrerie. Hein, voilà. Donc ce qui ferait une subvention de 95 780,35 € et donc un autofinancement de la moitié. Donc au mieux, si on calcule au mieux, on aurait 360, les trois subventions cumulées, ça ferait 363 605,34 € de subvention, soit 76%. On ne peut pas aller au-delà de 80%. On n'a pas le droit. Alors pour l'instant, on ne les a pas toutes. Hein, donc voilà, mais si jamais on avait la totalité, ça ferait un reste à charge sur ce projet de 478 000 €. Ça ferait un reste à charge de 114 396 € pour la commune.
Voilà, bon, on va croiser les doigts, on espère. Alors, je pense qu'on peut penser que l'agence de l'eau, c'est possible. Le fonds vert, c'est moins sûr. Voilà. Donc, donc, ce qui fait quand même qu'on aura quand même un taux de subvention intéressant. Toutefois, donc, la commune devra assurer une participation minimale au financement de ce projet à hauteur de 20%, puisque, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être subventionné plus que 80%. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce projet ou pas? Est-ce que c'est clair? Voilà, je crois que ça embellira un petit peu le quartier, ça revitalisera et ça mettra un petit peu de verdure, donc on fera un peu tout ça. Voilà, c'était engagé sur le précédent mandat, voilà, et donc on va commencer cette année, on a eu un peu de retard. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors le point suivant concerne donc l'adhésion à Cassiopeia. Cassiopeia, vous savez, c'est l'organisme de téléassistance pour les personnes âgées. Donc c'est le fameux petit bracelet, voilà, bracelet ou collier que les personnes âgées mettent et Cassiopeia est très très sérieux. Et tu vraiment fais très très bien son travail. Les personnes âgées sont appelées, sont suivies. Donc vraiment, félicitations. Voilà, très sérieux comme organisme en tout cas. Donc je vous propose un avenant à la convention de partenariat sur la prise en charge du service de téléassistance Cassiopeia. La commune a signé une convention de partenariat sur la prise en charge du service de téléassistance de Cassiopeia en 2018. Ce service permet de favoriser le maintien à domicile des bénéficiaires. La commune prend à sa charge, pour tout nouvel adhérent à Cassiopeia, une mensualité. Les propositions tarifaires évoluent. La commune a la possibilité de prendre en charge pour tout nouvel administré adhérent à Cassiopeia, dès lors que celui-ci ne bénéficie d'aucune autre aide financière pour la téléassistance. Soit on prend donc une mensualité de l'offre choisie par adhérent assurant la gratuité de la mensualité, ou une participation à hauteur de l'offre essentielle à 30 €, l'adhérent aura un reste à charge en cas de formule plus élevée, ou participation à hauteur de l'office essentiel avec GPRS à 37 €, l'adhérent aura un reste à charge en cas de formule plus élevée, ou participation à hauteur de l'office mobilisé à 40 €, l'adhérent aura un reste à charge en cas de formule plus élevée. Il vous est donc proposé d'opter pour l'offre, une mensualité de l'offre choisie par l'adhérent assurant la gratuité de la mensualité, et d'autoriser Madame le maire à signer les avenants concernant la participation financière de la commune en fonction de l'évolution des tarifs. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus ou pas? Il n'y en a pas? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les personnes âgées. Alors, le point suivant concerne l'adhésion donc de l'agglomération du Grand Périgueux donc à l'éclairage public donc du SDE. Jusqu'à maintenant, donc le Grand Périgueux se gérait lui-même son éclairage public, et donc il a dû penser que c'était un service qui fonctionnait bien, ce qui est le cas, et il a choisi d'adhérer au SDE 24, et donc pour toute nouvelle adhésion, on est obligé de faire voter les autres communes adhérentes au syndicat. Donc, Madame le maire expose que la commune d'agglomération du Grand Périgueux, par délibération en date du 26 septembre 2024, a sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat une compétence à la carte. La compétence éclairage public des parcs d'activités ZAE. Donc, ce n'est pas tout l'éclairage public, c'est uniquement des parcs d'activités. Le 7 janvier 2026, le comité syndical du SDE 24 a approuvé l'adhésion de la commune d'agglomération du Grand Périgueux et le transfert de la compétence éclairage public des parcs d'activités ZAE au SDE 24, dans le respect de l'état contradictoire accepté par les deux assemblées en date du 11 décembre 2025 concernant le SDE 24 et 28 décembre 2025 concernant la communauté d'agglomération du Grand Périgueux. Conformément aux dispositions visées à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales,
le président du SDE 24 a notifié la décision du syndicat à l'ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette adhésion. Est-ce que vous avez des questions sur cette adhésion, des remarques? Il n'y en a pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, ça concerne des modifications au niveau des statuts du SMAEP du Périgord Est. Alors, en fait, ça concerne surtout le mode de calcul de la représentativité qui évolue. Avant, il était basé donc sur le nombre d'abonnés par commune. Et là, il va être maintenant calculé sur la base de la population communale retenue par l'INSEE. Voilà. Donc, je vais vous lire la modification statutaire qui vous est proposée. Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022, numéro 2022-1611, relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, vu la loi numéro 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement, vu la demande d'évolution sollicitée par le service de la préfecture par courrier du 30 octobre 2025 pour la prise en compte du nouveau libellé de l'article L 2224-7 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération en date du 28 janvier 2026 du SMAEP du Périgord Est donnant une suite favorable à cette demande de modification statutaire, considérant que conformément à l'article 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, il convient de soumettre à l'acceptation de chaque collectivité adhérente du SMAEP du Périgord Est la modification suivante. Considérant la notification de cette décision par le SMAEP du Périgord Est en date du 2 février 2026, je vous propose de donner une suite favorable à cette modification statutaire. Voilà, donc je vous l'ai expliqué, ça concerne la représentation, le calcul de la représentativité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a donc épuisé l'ordre du jour. Alors, je voudrais cependant revenir sur vous parler de ce qui vient donc de nous être notifié, bon, qui n'est pas une surprise, donc vous avez pu le voir dans la presse. Nous allons avoir une suppression de classe dans notre groupe scolaire. Alors, il faut savoir qu'en 2020, cette suppression de classe avait déjà été envisagée. Mon prédécesseur avait fait un courrier, et moi, quand je suis arrivée, j'en ai fait de même. Suite à ça, on m'avait présenté le fait que la directrice, Madame Bory, partant à la retraite, il était possible de faire une seule direction, puisqu'avant il y avait une directrice à la maternelle et une directrice à l'école primaire. Et on m'avait dit, il sera possible de faire un seul poste de direction, et si vous faites ça, écoutez, pendant 3 ans, on vous laissera tranquille sur les suppressions de postes. Voilà, si c'est pas du chantage, ça y ressemble un peu. Mais toujours est-il qu'à l'époque, on avait pensé que ça pouvait se faire. Et c'est Madame Sauté-Cournil qui avait pris donc le poste et qui avait cumulé les 2 directions. Et donc pendant 3 ans, nous avons échappé, 4 ans même, nous avons échappé à la suppression de poste. Voilà, et aujourd'hui malheureusement, ça revient sur le tapis. Donc je suis allée, bien avant de recevoir ça, je suis allée à la DSDEN à Périgueux. J'ai été reçue par Madame Malabre et Monsieur Alérac, qui m'ont expliqué qu'effectivement nos classes c'est un peu faible, si vous voulez je vous donne un exemple. Alors au total aujourd'hui sur l'ensemble du groupe scolaire nous avons 147 élèves. Il y en a 12 dans la classe de grande section CP dédoublé. Il y en a 14 dans la classe CP CE1 dédoublé. 12 dans la classe CE1 dédoublé. Et après, on a des effectifs à 15, 18. Et après, le plus, c'est le CE2 où il y en a 23. Et CM2, 20. Voilà. Donc c'est vrai que des effectifs à 12 et à 14, il faut quand même en convenir. C'est très très bien au niveau pédagogique, ça je l'entends, mais bon voilà, il y a aussi une réalité qui est la réalité budgétaire. L'éducation nationale, voilà, malheureusement,
doit faire aussi des efforts et il est clair qu'ils doivent supprimer certains postes. Alors, on a perdu, j'étais aujourd'hui au département, donc les chiffres qui ont été annoncés, c'est 560 élèves qui ont été perdus en Dordogne pour l'année 2026 et 11,5 suppressions de postes. Donc le Lardin fait partie de ces suppressions de postes. Alors, il faut bien vous dire une chose, et c'est la question que j'ai posée. Cette suppression de classes, donc de postes, qui va dire réorganisation des classes, pourra être, ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que, vous avez vu tout à l'heure, on a un projet de lotissement. Il y en a un autre qui va commencer là très rapidement au Martret, où c'est 10 maisons. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la population va remonter. Et à ce moment-là, donc effectivement, il sera toujours possible de revoir, ils me l'ont certifié, donc de revoir les classes et à ce moment-là de redemander une ouverture, enfin un poste supplémentaire. Voilà. Alors c'est jamais, pour un maire, c'est jamais de gaieté de cœur, mais après il faut quand même se rendre à l'évidence. Donc voilà, je trouve que des effectifs à 12 ou 14 par classe, aujourd'hui c'est pas entendable dans la mesure où vous avez certains endroits où ils sont quand même presque 30 quoi. Voilà. Donc il faut quand même être logique. Alors c'est vraiment pas de gaieté de cœur, hein, je vous dis, dès que j'ai su, j'ai pris rendez-vous, voilà, je me suis fait bien expliquer et il faut quand même savoir aussi que derrière, voilà, donc c'est le courrier que nous avons reçu, il faut savoir aussi que derrière il va y avoir, donc là c'est la carte scolaire qui est revue, mais il va y avoir bien plus que ça. Il va y avoir une réflexion globale sur les établissements scolaires en milieu rural. Et on va aujourd'hui parler de pôle éducatif. Voilà, donc je vais laisser venir, donc c'est ce que m'a expliqué Madame Malabre et son collaborateur quand je suis allée. Et derrière, voilà, il va y avoir toute une refonte un petit peu donc de la carte scolaire certes, mais aussi des établissements scolaires. Et il va falloir travailler ensemble, donc les maires, les présidents de communautés de communes et la DSDEN pour mettre en place des choses qui soient acceptables, je dirais, dans nos territoires ruraux. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de proposition dans ce sens, mais ça ne saurait tarder, puisque dans un premier temps, c'était les suppressions de postes, et ensuite, voilà, il va falloir repenser la répartition, je dirais, des établissements scolaires en milieu rural. Voilà. Donc bon, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, puisque j'ai pas... Mais je sais que c'est voilà. Et ça, on va parler de pôles éducatifs. Voilà, il y aura des pôles éducatifs, et après... Dans les autres petites communes, eh ben, sûrement que voilà, il y aura sûrement plus d'écoles et sûrement que les écoles seront repensées pour en faire autre chose. Voilà. Est-ce que ça sera des pôles enfance? Est-ce que ça sera des maisons pour des personnes âgées? Est-ce que ça sera voilà. Donc il y a un gros travail qui va être fait avec la CAF, avec le département et autres. Voilà. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Ça a été évoqué, mais c'est tout. Voilà. Voilà l'information que je tenais à vous donner, puisque bon, de toute façon, je pense qu'au niveau des écoles. Donc Jenny, si tu veux rajouter quelque chose, donc tu étais en conseil d'école tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, alors par contre, on ne sait pas, on ne sait pas quelle classe, si ça sera à la maternelle ou à la primaire, parce qu'ils font leurs effectifs en juin, ils se répartissent les enfants dans les classes. Donc on ne sait pas si ça sera une classe de maternelle ou une classe de primaire. Parce que ça dépend de la répartition que les enseignants qui seront en poste vont se faire. Donc à présent, on ne sait pas du tout. Voilà, ça dépendra de la répartition. Voilà, mais je vous rappelle que ce n'est pas quelque chose qui est définitif, et ça peut toujours être revu. Voilà. Et on espère bien d'ailleurs qu'on va le récupérer très vite et même, voilà. Et puis à savoir qu'on a qu'en maternelle, 34 enfants à la rentrée. On a une perte de 18 enfants et je ne suis pas sûre d'avoir 18 enfants à la maternelle en tout petit et petite section, étant donné le peu de naissances qu'il y a sur cette commune et les hors communes. Donc on n'arrivera jamais à avoir 18 tout petits qui sont comptés dans les effectifs. Parce que des toutes petites sections qui vont passer en petite section, j'en ai 4 seulement. Avant on en avait plus, avant on avait des toutes petites sections qui passaient en petite section à 10. Donc déjà ça nous augmentait.
Là, je ne sais même pas combien de petites sections je vais avoir, et toute petite section, s'il n'y a pas eu de naissance, ou si les familles ne veulent pas mettre les enfants à 2 ans à l'école. Par contre, là, on débute les inscriptions là, après les vacances scolaires, pour avoir plus de temps. Parce qu'on a quand même eu des appels, 4 familles qui ont appelé en mairie pour des inscriptions. Bon, après, il y a des inscriptions aussi pour le primaire. Donc, mais ça dépend, les départs, les arrivées. Des fois, j'ai des inscriptions sur l'été aussi. Hein. Les familles qui arrivent, c'est pas prévu, ça, on ne peut pas le prévoir. C'est vraiment prévisionnel. Mais on n'aura jamais 18. On perd 18 en maternelle et 3 en primaire. Donc, moins d'un miracle. Bon, à l'été, faites des enfants. Voilà, faites des enfants, les jeunes. Franchement. Bon, après, déjà, Jonathan, on va récupérer. Pas mal, Jonathan. Merci, Jonathan. Après, ce n'est pas, je viens de vous le dire, ce n'est pas spécifique au Lardin, bien évidemment. 560 enfants en moins dans les écoles donc en Dordogne. Voilà. Donc, il faut travailler sur l'attractivité et puis attirer les jeunes, et puis surtout, il faut de l'emploi. Voilà. Pour attirer les jeunes, il faut de l'emploi. Voilà, donc malheureusement, ce que nous avons vécu cette année et les années précédentes n'allait pas dans le bon sens. Et j'espère que voilà, donc on pourra inverser la courbe et que surtout les offres d'emploi vont pouvoir redémarrer, notamment sur le site des papeteries de Condat, puisque malheureusement, je sais que les lettres de licenciement sont arrivées, que voilà, donc on le regrette évidemment, on est de tout cœur avec les licenciés, mais bon, c'était malheureusement prévu. Et j'espère que on pourra rebondir et que ce site pourra à nouveau accueillir de nouveaux salariés. Voilà. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques sur ce... Il est 20h, pardon ? Ah oui, alors j'ai oublié, mais il se cache. Alors oui, excusez-moi, Monsieur Favard, alors c'est en dehors du conseil municipal, donc la séance est terminée, et Monsieur Favard, dans la Périgourdine, qui est arrivé en retard, donc il est puni, il devait parler à 20h. C'était tout fermé, alors ah mais non, voilà, pardon, excuse-moi, je t'avais oublié, Jean-Louis. Voilà, allez, Jean-Louis, tu as la parole pour vous présenter un petit peu la Périgourdine et ce qu'ils font. Merci beaucoup, merci madame le maire, mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Alors la Périgourdine Organisation, donc nous on est une structure d'organisation, on n'est pas vraiment un club, on a refusé de prendre des sportifs en tant que tel, parce que l'organisation en tant que telle c'est un travail très spécifique, ça demande beaucoup d'énergie, un peu de spécificité et de compétences quand même qui sont particulières on va dire. Donc nous on est spécialisé vraiment dans l'organisation. Donc on organise la Périgourdine qui est une épreuve unique en Dordogne et depuis c'est la 15e édition je crois, et il y a 4 ans de ça, puisqu'on va être sur la 4e édition sur le Lardin, on a eu un problème de logistique et de point de chute, et du fait du dynamisme de Francine Bourrat, notre maire, nous nous sommes retrouvés avec grand plaisir au Lardin. Nous sommes désormais une association du Lardin. Et donc on organise donc la Périgourdine à partir du Lardin qui aura lieu donc au mois de juin. On organise aussi d'autres événements, notamment le Tour de la Dordogne Ultra Rando. Alors c'est un truc qu'on avait lancé avant le Covid et puis qui s'était arrêté et qu'on a relancé, donc ça va être la 3e année. Alors après c'est quelque chose qu'on développe, bien sûr qu'on essaye d'améliorer tous les ans. 2 années on est parti au sud, cette année on va partir par le nord, on va faire un peu plus court. Voilà, on tient compte aussi des retours d'expérience, des remontées pour essayer d'améliorer les produits qu'on propose. Voilà, et donc ça fait le tour de la Dordogne. Alors certains vont le faire en 3 jours, d'autres en 2 jours. Voilà, et ça sera le week-end de la fête des mères. Pour faire simple, pour nous c'est fête des mères, fête de la musique. Vous avez les dates de nos activités. Donc c'est le dernier week-end de mai. Voilà. Donc ça c'est la première des animations, donc le départ du Lardin et retour au Lardin. Bon, alors c'est pas quelque chose de majeur en tant que volume, parce que c'est quand même un marché de niche, on va dire. Mais par contre, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue retentissement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, parce que c'est quand même assez unique, faire le tour à vélo. Et beaucoup de gens en parlent, et bon, voilà, ça a toujours un retentissement positif. Du coup, on parle du Lardin, voilà.
Et donc, notre cœur d'activité, c'est la Périgordine. Nous, on a souhaité élargir sur 2 journées, parce que la plupart des cyclosportifs, c'est un jour, quoi. Pourquoi sur 2 journées? Parce que ça permet de développer les activités, d'essayer de faire venir des gens sur le week-end. On a quand même des gens qui viennent d'une 50aine de départements. Et donc ça fait une offre pour le week-end. Et aussi, c'est aussi dynamiser, proposer quelque chose pour la commune et sur la commune. Quand je dis pour la commune et sur la commune, c'est aussi qu'on peut adjoindre à ce qu'on propose d'autres activités, d'autres animations. On a un village accueil, bien entendu. Alors sur le village accueil, il y a certaines associations, les philatélistes notamment, entre autres, enfin d'autres qui viennent tenir des stands. C'est ouvert à tous, bien entendu. Et l'idée, c'est pourquoi pas de travailler avec tous ceux qui veulent bien sur la commune pour faire que ce village accueil soit un village de fête et d'animation sur le Lardin. Voilà. C'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Ensuite, alors, la Périgordine en elle-même, on a rajouté aussi une animation pour les enfants. Alors, c'est le samedi, des fois on se cherche un peu comment améliorer, comment faire venir les enfants. Et là, cette année, on est parti carrément sur l'idée de travailler différemment. On va proposer le savoir rouler à vélo et on va travailler avec les écoles. Alors ça sera le vendredi, la veille, le vendredi, donc 19 juin. Alors ça c'est en route, hein. Alors on a Alain Lefloc, notre vice-président, qui est un ancien enseignant, qui travaille avec les écoles et avec le conseiller pédagogique. Bon, parce qu'il y a des conventions à passer, cahier des charges. Le conseiller pédagogique, qui par parenthèse, et des retours que j'ai, très content qu'on mène ça sur ce secteur-là, parce qu'en particulier, il y a des secteurs où c'est plus facile, parce qu'il y a les voies vertes, etc. Puis ici c'est plus compliqué, quoi, pour le vélo. Et donc le savoir rouler à vélo est un des fondamentaux pour les gamins, comme le savoir nager, voilà. Et donc l'école du Lardin, je sais, c'est dans le circuit. Je pense qu'il y aura aussi 1 ou 2 autres, voire 3 autres écoles autour qui sont intéressées par cette journée. Nous, on se charge d'avoir les éducateurs. Voilà, on va travailler juste sur le secteur du stade, avenue de la Promenade, et puis chemin de la Boissière, voilà, ce jour-là. Et donc les écoles vont venir, voilà, et on va faire divers ateliers, il y aura la prévention routière. On va faire un truc un peu plus original, en plus qu'on a fait le cahier des charges adapté, bon, qui est accepté. Parce que normalement il y a 3 modules d'une demi-journée, mais bon, on peut arriver à faire des choses sur la journée, enfin, tout au moins pour les plus grands, les CM. Pour les plus petits, peut-être que ce sera qu'une validation partielle du savoir rouler à vélo. Toujours est-il que voilà, on va lancer cette animation cette année, on va voir comment ça va se passer, et on tâchera de la reconduire en améliorant, en adaptant si nécessaire. En tout cas, nous on y croit, et je pense que c'est bien aussi pour la commune, de voir cette animation-là. Donc le 19, les enfants. Alors le 20, c'est plus les animations un peu périphériques. On va lancer du VTT cette année, c'est nouveau. Donc on partira faire du VTT, on ira du Lardin du stade, on montera sur le nord, donc on ira jusqu'à Bas-de-Folle, aller-retour, enfin voilà. Ça c'est le VTT, il y aura un parcours gravel qui longera un petit peu, qui ira vers la forêt de la Bessède, oui c'est ça, Barade, je ne sais plus laquelle, la Barade, c'est ça, je me trompe, j'aime bien. Forêt Barade, vers la forêt Barade, autour du château de l'Herme et tout ça, voilà, et donc avec des beaux circuits. Le gravel c'est un mixte un peu, c'est pas tout à fait du VTT, c'est pas tout à fait de la route, c'est des vélos intermédiaires qui passent sur les chemins, voilà, vélo tout chemin si vous voulez. Voilà, il y aura des parcours randonnée, cyclotouristes, vélo, pour ceux qui veulent, qui iront sur le sud. Et le dimanche, donc, nous aurons les parcours cyclosportifs, la cyclosportive, avec des parcours qui, eux, iront sur le nord, avec un peu une reconduction des parcours de l'an dernier, tout au moins pour l'arrivée, parce que l'arrivée, on arrive par là, on va dévier un petit peu la 89 sur le dimanche, voilà. Et, enfin, il y a toute une organisation, si vous voulez. On a modifié un petit peu les parcours quand même, c'est pas tout à fait les mêmes, ils sont en partie les mêmes, mais pas tout à fait. Voilà, donc il y a 3 distances, 85 km, 120, 155 pour les amateurs. Voilà. Donc avec l'idée que ce soit une grosse journée, en principe il vient assez de monde, voilà, on espère 800, 1000 personnes, alors on ne sait pas, avec les problèmes d'essence on verra, on ne sait pas, on est tous tenus par les événements, voilà. Donc nous, ce qu'on souhaite c'est que, si vous participiez bien sûr, hein, on fait appel à tous les bénévoles, et bien sûr on espère vous retrouver quoi,
parmi nous. On fait une journée de préparation le 11 avril. Si certains parmi vous veulent venir, on les accueille avec grand plaisir. Alors ça sera en haut, ouais, je crois, au centre de loisirs. Voilà, c'est ça. On va faire cette journée-là. Alors c'est une journée où on fait toute la mise en place, on met un peu on remet les noms dans les cases, les pions. Voilà, ouais, on a fait ça l'an dernier. Voilà, ça marche bien. Voilà. Et donc, voilà, donc on est à votre disposition si vous avez des questions. Nous, on est là pour animer la commune. Voilà, on essaye de le faire. Et puis, on est à l'écoute, forcément, on est à l'écoute si vous avez des demandes. Et pourquoi pas, l'animation complémentaire. Tout est possible. Voilà, je vous remercie. Au total, sur les 2 jours, ouais, à peu près 1050, je crois, sur les 2 jours, tout compris. Oui, alors il y a une marche aussi, j'ai oublié. Alors le dimanche, on fait une marche. On a essayé aussi de trouver une idée originale. Cette année, on va faire une marche gourmande qui inclut le repas à l'arrivée, plus un casse-croûte intermédiaire qui devrait être pas mal. Une dizaine de kilomètres, alors c'est Dominique Bourri qui s'en occupe, qui l'a tracé. C'est essentiellement sur l'Ardèche, c'est-à-dire qu'on va passer sur la plaine en bas et monter sur les hauteurs. Et voilà. C'est le dimanche, c'est le matin de la cyclo. Voilà, si tu veux, voilà, ouais, voilà, c'est. On vous a donné les petits papiers, oui. Ah, le village, c'est sur le stade. Pardon, alors le village, ce qu'on appelle le village accueil et le village exposant, c'est sur le stade. Ouais, on installe le cirque. Avec il y aura le chapiteau de la Concorde, il y aura le chapiteau du DOS, le grand chapiteau, le gymnase du DOS, il y aura d'autres chapiteaux. En fait, on se fait voilà, un truc sur le stade. Ouais, départ et arrivée, c'est tout autour du stade. L'arrivée, c'est rue de la Promenade et le départ, il se fait en face, là-bas, chemin du Pinson, c'est ça? J'ai une réclamation à la marche, c'est pas assez marqué. Ah, merci. Et puis s'il y a des référents, je sais pas quoi, animation, sport, enfin, bon, n'hésitez pas. Voilà. Il m'a semblé, j'ai entendu les commissions. Et dis-moi, comment ça marche? Les repas le dimanche, le samedi? Ouais. Dis-leur, parce que c'est... Alors, si vous voulez, alors en plus on a simplifié la procédure, parce qu'avant il y avait des tarifs différenciés, c'était un peu des fois à l'usine à gaz. Donc le samedi ou le dimanche, c'est l'inscription, elle comprend donc le maillot collecteur, parce qu'on donne un maillot, c'est le courage, le repas à l'arrivée, les ravitaillements, le chronométrage, je ne sais plus ce que j'oublie, j'en sais rien. Que ce soit le samedi ou le dimanche, alors le samedi il y en a qui ne sont pas chronométrés, mais bon, ils ont quand même le maillot, le repas à l'arrivée, les ravitaux, voilà, c'est les prestations, l'assistance. Et donc si certains veulent, enfin le repas c'est possible aussi, alors il y a d'abord tous les bénévoles bien entendu ont le repas gratuit, c'est une évidence, hein. Donc si vous venez bénévolement, ne vous inquiétez pas, vous aurez le repas. Le dimanche le repas c'est pas Coca-Cola, et le samedi c'est pasta party. Voilà. Sachant que là du coup les animations sont uniquement le matin, que ce soit le samedi ou le dimanche, bon ben les repas c'est midi 15h quoi. Voilà. C'est bien parce que ça veut venir des gens, comme tu l'as dit, 50 départements. Donc il y a des gens qui viennent de partout. Alors, c'est connu, c'est sûr. C'est bien, je crois que c'est bien. Voilà. Non, notre site internet est très visité. On a même fait sur Facebook, Instagram, pour ceux qui sont. Vous allez voir dessus, vous allez voir, il y a beaucoup d'abonnés. La page internet, c'est, je sais pas, combien, je ne retiens jamais les chiffres. Ouais, 15, 20 000 ou 30 000 visites, je crois. Le nombre de pages, je ne sais même pas. Après, voilà, il faut savoir qu'on est excentré, on est en Dordogne, on n'est pas à Saint-Jean-de-Luz avec 3 millions de potentielles personnes entre 20 et 60 ans. Voilà. Et on est au Lordais.